Alors, lorsque Sœur Thérèse abandonne la rédaction de son manuscrit, elle se trouve depuis quelques jours à l'infirmerie, au rez-de-chaussée. Je vous rappelle pour les personnes qui... Enfin, je l'ai dit pour les personnes qui ne savaient pas que Thérèse de Lisieux est morte en 1897, donc ce sont les derniers mois que je vais vous lire, à 25 ans. Pardon, à 24. Il est rentré à 15 ans par voilà, une concession que lui a fait à sa famille. Il y a 4 sœurs, ce sont 4 Martins dans le couvent. Donc, entre autres choses, on s'opposait à que ces sœurs soient ensemble dans ce même monastère. Mais ils ont eu la grâce d'être ensemble. Sérieusement atteinte depuis plusieurs mois, elle n'est officiellement malade que depuis la fin du carême. Fiévreuse, toussant se traînant au cœur, il a été déchargé peu à peu de tous ses emplois, exempté de l'office en commun et de récréation. En ce mois de juin 1997, sa seule tâche consiste à se reposer dans sa cellule, à prendre l'air et le soleil de l'été dans le jardin. Je vous lis ça parce que je trouve magnifique, une beauté. C'est sa sœur qui écrit, ou mère de Gonzague, voilà, ce sont les sœurs qui écrivent, parce qu'ils avaient l'habitude, avant dans l'agonie, ou le dernier temps, on faisait une sorte de tableau de la vie après la mort des sœurs. Donc, on leur posait des questions, on était là pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait dire d'elles après. Une belle tradition, quoi. À prendre le soleil de l'été dans le jardin, à compléter ses souvenirs, comme la prière lui en a donné l'ordre le 3 juin, sur la suggestion de Mère Agnès, c'est sa sœur. Ultime petit devoir qu'elle accomplit, mais qu'elle ne pourra achever. Guillemets. Pour écrire ma petite vie, je ne me casse pas la tête. C'est comme si je pêchais à la ligne. J'écris ce qui vient au bout. Fermez guillemets. Le 6 juillet, une brusque aggravation inaugure une série d'hémoptysis qui va durer jusqu'au 5 août, étouffant, vomissant le sang comme du foie, entre guillemets, comme du foie. Brûlant de fièvre, Sœur Thérèse est considérée comme mourante par le docteur Cornière. Débordante de joie, elle se confesse, entre guillemets, débordante de joie, elle se confesse à l'aumônier et demande l'extrême onction qu'elle désire beaucoup. Le soir du jeudi 8 juillet, on la descend à l'infirmerie. Désormais la voici dans l'espace restreint qu'elle ne quittera plus. Dans un angle, le lit de fer entouré de rideaux bruns sur lesquels elle fait épingler ses images préférées. La Sainte Face du Christ, la Vierge, son cher petit Théophane Vénard, je ne sais pas, voilà, etc. C'est intéressant ça. Je me permets de commenter, c'est-à-dire les entourer des saints, des images, des... Vous voyez un peu derrière, chacun ses folies. Et chacun ses folies. Vous savez, les gens, je sais pas, je vous avais dit, oui, je pense, je vous avais dit que en Orient, je ne sais pas si vous avez visité une maison en Israël ou dans un...
où il y a des chrétiens coptes ou d'autres chrétiens en Orient. J'avais dit ça, il a plein d'images, incroyables. Et je trouve, voilà, j'ai aussi plein d'images, mais j'ai dit toujours en bas, au salon, j'ai dit toujours aux personnes que, voilà, quand on ne peut pas être chrétien, on n'a que des images qu'on peut coller au mur. Une manière, voilà, d'imiter, peut-être ça rentre, non, par les images. C'est important, les regards, vous savez. Le regard est puissant, il est imitateur. L'homme, il est mimétique, il se fait. Si nous savions, je pensais toujours, si nous savions, je demande à Christ qu'il me lave de son sang. Mais est-elle si loin? Et si loin, la mort de Christ nous semble si loin. Toute la vie chrétienne, c'est approcher la vie de Christ à notre âme. Être à la porte de la crucifixion, du calvaire. C'est pas seulement par l'imagination, comme je vous disais aussi, Saint Ignace. J'y répète parce que peut-être peut-être il y a une personne qui écoute, mais cette personne me fait rire tout ça. Cette personne, peut-être, oui, Saint Ignace de Loyola, il dit la reconstruction des lieux. Intéressant, ça, comme méthode. Si vous ne savez pas quoi faire quand vous allez prier dans ce sacrement, faites une reconstitution des lieux, ou quand vous écoutez l'évangile, vous distrayez, imaginez Jésus, comment il est, comment il va, ce qu'il fait, comment il répond à la personne. C'est incroyable les choses qu'on découvre, mais incroyable. Vous imaginez, oui, il y a des saints qui ont vu Sainte Catherine, par exemple, d'Amérique, Sainte, je vous ai encore parlé, donc Mel Gibson s'est inspiré quand on dit par exemple que ça va m'apparaître, je viendrai sur ça, quand le Seigneur Jésus-Christ au monde non, quand il est fouetté d'une façon terrifiante, et lui, Gibson, c'est un Mel s'est inspiré de Sainte Catherine d'Amérique. Il était atroce. Mais le prophète Isaïe l'a dit, hein, il n'avait pas le visage humain, il avait son apparence, il était détruit. C'est pour ça que la Vierge Marie, quand il l'a vu, selon une tradition, s'est évanouie sur le chemin de grâce, la maison de pas Morsamo, ah là là, j'ai perdu les mots là. La Vierge s'est évanouie en regardant le Christ sortir au milieu vers la campagne. Voilà. Alors, et donc, voilà les personnes qui ont des images comme les images de famille. Même s'il y a des personnes qui n'aiment pas voir les photos, peut-être plus les hommes. Les femmes sont plus libres, peut-être. Regarder les photos, il y a des hommes qui ne peuvent pas regarder les photos. Beaucoup. Et pourtant, des hommes qui font des photos. Après, il y a quelque chose. Voilà. Alors, donc c'est par rapport à son environnement. Oui, comme on a un environnement, quand vous êtes à l'église, vous pouvez regarder et si vous n'allez, vous pouvez y aller. Vous savez, cet homme qui a fait les films de Sacré-Cœur, c'est un couple impressionnant qui a fait 9 films. Il semble qu'il faut aller voir ce film. Il était désespéré parce qu'il était un artiste, hein, qu'on l'a mis dehors, qu'il n'avait pas de travail. Vous savez, quand on s'investit dans ces choses-là, dans l'alcool, sûrement dans l'alcool, dans la drogue, je ne sais pas, mais peut-être. Mais vraiment, ces personnes qui étaient... Il ne donnait plus rien pour sa vie, il était à Londres. Et alors, il appelle sa mère. Et sa mère lui dit une chose impressionnante. Elle appelle sa mère. Il lui dit, va dans une église.
et lui qui n'était pas croyant, dans la condition, voyez, ce qui fait quand nous sommes si bas dans la terre, dans la souffrance, si souffrant, qu'il n'y a plus de conditions. Un homme qui est dans la souffrance, c'est pour ça que je parle pour les personnes qui sont dans la souffrance. Que pour ça, je peux dire pour les pauvres, pour les pécheurs, pour les péchés sexuels qui nous montrent qui nous sommes. Ce péché, dans ce sens, le péché sexuel est très bon parce qu'il enlève l'orgueil. Un peu s'enorgueillir de pécher beaucoup là-dessus. Mais bon, et alors, la pauvreté du pécheur, parce que la pauvreté de l'argent, c'est vrai, la pauvreté de l'affection, la pauvreté de ne pas être beau. On n'est pas considéré comme beau, de ne pas considéré être intelligent. Tout ce qui nous diminue à nos yeux, c'est un trésor. Alors, un trésor, une grâce. Nous pensons que la faiblesse, c'est une disgrâce, mais c'est une grâce. Au contraire. Alors, donc, cet homme va dans l'église et c'est là qu'il trouve la paix pour la première fois depuis des années. Et après, il retourne à Paris, il va avec sa mère dans une autre église dans le sud de la France et il s'est converti vraiment où Dieu lui parle. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous n'êtes pas croyant, rentrer dans une église, vous asseoir derrière comme les prostituées, qui n'osent pas rentrer parce qu'ils ont une conscience. À l'époque, peut-être, aujourd'hui, les prostituées ne viennent plus à l'église. Même pas. Ah là là, les temps sont changés. Les temps sont changés. Les femmes de mauvaise vie, comme on dit, se mettent derrière. Il y a des hommes qui n'osent pas parce qu'il y en a l'homme en conscience de la sacralité, d'avoir parfois sa vie, d'avoir transgressé quelque chose. On se sent coupable. On dit que le christianisme rend coupable, mais c'est le contraire. Le Christ est venu pour ne déculpabiliser l'homme parce que la seule chose que fait Dieu, c'est la première chose qu'il fait, donc de nous pardonner, enlever les péchés, comme c'est l'agneau de Dieu, qui enlève, c'est-à-dire enlève ce qui nous empêche de rentrer au paradis, parce qu'avec l'homme est parti du paradis. Dieu l'a mis dehors pour lui, pour qu'il puisse revenir. Pas mais pour cela qu'il a envoyé son fils, pour le faire rentrer. La première chose, enlever ce ciel fermé. On parle aussi, je vous parlerai après, le ciel qui se ferme. Jésus-Christ, avec sa mort et résurrection, ouvre le ciel. Et donc la vie est possible, donc est possible de rentrer à nouveau. Pas par la tour de Babel, comme on a essayé les premiers hommes, ou par des efforts, ou par l'art, ou par le fameux mariage, tant de choses qu'on veut rentrer au ciel. On n'arrive pas. Alors voilà. Et donc, dans l'Église, nous trouvons un soulagement pour nos âmes, entourés de ces personnes, comme des religieux. Il y a beaucoup de saints comme ça, entourés de bonnes personnes. On est bien quand on est entouré de bonnes personnes. Parfois on est entouré, pas toujours de bonnes personnes. Et nous souffrons beaucoup au bureau, dans la famille, parfois, dans l'église. Les bonnes personnes, c'est une très bonne parole, ça dit, vous pouvez dire, vous êtes madame une bonne personne. Si je connais un prêtre qui a lié une femme qui était très mal à l'hôpital, presque mourante. Après avoir enfanté, et mourante, elle a dit, madame, vous êtes une bonne personne. Voilà. Et donc, j'ai continué.